Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Dans cette vidéo, on va démontrer la modélisation d'un seul mur au lieu d'un bâtiment complet, comment appliquer des charges sismiques et de vent manuellement, et comment ajouter des charges supplémentaires telles que les forces de soulèvement dues au vent et les charges permanentes. Voici une simple structure. Lorsque vous voulez effectuer la conception d'un simple mur de refend, ce qui importe est la géométrie et les matériaux de ce mur. Donc, il suffit de dessiner un bloc de structure, de spécifier les dimensions de ce dernier, d'aller dans l'onglet pour les murs, de modifier la longueur du mur, et ensuite d'aller dans l'onglet des ouvertures et ajouter ce dernier. Vous pouvez ensuite retourner dans l'onglet pour les murs et spécifier les détails de la ligne de mur. Tous les murs de cette structure sont conçus avec les mêmes matériaux et les mêmes détails d'ossature, mais on se concentrera seulement sur la ligne de mur A1 qui a une ouverture de 1,5 m et un décalage de 3 m de l'extrémité, comme on peut le voir dans cette vue d'élévation. Étant donné qu'on applique seulement des charges à une ligne de mur, on va décocher l'option d'effectuer l'analyse rigide. Cela va prévenir l'avertissement disant que l'analyse rigide n'a pas été effectuée, car ce ne sont pas toutes les lignes de mur qui ont été chargées une fois qu'on génère le résultat. Au lieu de générer des charges automatiquement, allons dans la vue Loads and Forces afin d'ajouter des charges manuelles. Le message qui apparaît est un rappel des étapes recommandées à suivre lorsqu'on ajoute des charges manuelles. En cliquant OK, vous pouvez observer qu'en ajoutant une nouvelle charge, on a le choix de son type, profil, emplacement et ampleur. Il y a également un paramètre permettant d'ajouter une force directement parallèle à la ligne de mur. Étant donné qu'on veut seulement démontrer l'effet d'une charge sur une seule ligne de mur, soit la ligne de mur A1, on va cocher cette fonctionnalité et on va ajouter une charge concentrée de vent pondéré de 35 kN parallèle à la ligne de mur A1. Si on n'avait pas coché cette fonctionnalité, on aurait ajouté une charge de vent spécifique qui aurait été pondérée par 1.4 après avoir généré les résultats, selon le cas de chargement 4 de la norme CSA O86, tableau 5.2.4.1. À l'instant qu'on génère le résultat, un avertissement apparaît signalant que les murs de refend ne pouvant pas résister la charge appliquée ont été trouvés. En allant au sommaire des résultats, on peut rapidement déterminer quels murs ne peuvent pas résister la charge. Pour cette raison, cette section est très pratique, spécialement lorsque plusieurs murs sont impliqués dans la conception. De plus, en allant sous l'onglet Wind Design, Flexible Diaphragm, Shear Results, on peut déterminer quel segment du mur a été conçu sous capacité. Dans ce cas, aucun segment du mur ne peut résister la charge concentrée de cisaillement due au vent, ce qui génère le message suivant en rouge. Pour plus de détails sur les informations générées dans les pages de résultats, référez-vous à la série de vidéos Comprendre les résultats allant de 5.1 à 5.5. Maintenant, on va reconcevoir notre mur avec d'autres matériaux afin qu'il puisse résister à la force de vent pondérée de 35 kN. En ajustant l'épaisseur de chaque pli du contreplaqué en sapin Douglas de 7.5 mm à 12.5 mm et en générant le résultat de nouveau, les segments de mur qui ne pouvaient pas résister les charges ont maintenant des rapports sous 1.0. Ceci étant dit, la nouvelle propriété du mur résiste désormais à la force de vent pondérée de 35 kN. Lorsqu'on effectue la conception de structures dans Shearwalls et lorsqu'on génère des charges automatiquement, seules les charges horizontales de vent sont générées basées sur la surface de mur, de plancher et de toiture. En réalité, il existe des forces verticales comme les charges de soulèvement dues au vent et les charges permanentes, mais elles ne sont pas générées par le logiciel Woodworks car l'ampleur de la charge dépend de l'orientation des éléments d'ossature. Étant donné qu'il n'est présentement pas possible de spécifier l'orientation de l'ossature dans Shearwalls, il est nécessaire d'appliquer ces charges manuellement, comme on va le démontrer. Vous pouvez accéder et ajouter des charges de soulèvement dues au vent manuellement en allant sous l'onglet Loads and Forces. Ajouter des charges de soulèvement dues au vent et des charges permanentes pour résister au renversement ne contribue pas aux charges latérales soumises, mais ces forces auront une influence sur les ancrages de retenue verticale présents dans la structure. Regardons l'effet sur les ancrages de retenue verticale avec et sans les forces verticales ajoutées. Générons de nouveau les résultats avec une charge pondérée de cisaillement due au vent de 20 kN au lieu de 35 kN. En naviguant par Wind Design,
Flexible Diaphragm Hold-on Design, on peut observer dans la colonne Réponse critique que les ancrages de retenue verticale des segments gauche et droite du mur A1 sont respectivement sollicités à 45% et 60% de leur résistance totale. Maintenant, on va ajouter des charges de soulèvement de vent de 2,85 kN par mètre au même modèle. Vous pouvez déterminer les forces de soulèvement dues au vent à partir du code et des données climatiques locales. Pour un Q 1/50 de 0,65 kPa et un bâtiment d'une largeur de 8 mètres, le guide d'ingénierie du CCB fournit un tableau contenant des forces de soulèvement pondérées. Notre valeur de 2,85, que le logiciel va pondérer par 1,4 lors de la génération des résultats, sera d'environ 4 kN par mètre, soit similaire au tableau. En régénérant les résultats avec cette nouvelle force de soulèvement, on peut s'apercevoir que les ancrages de retenue verticale sur l'ouverture de gauche et de droite, ainsi que l'extrémité droite du mur, détiennent maintenant une réponse critique supérieure à 1,0. Ainsi, il est nécessaire de concevoir des ancrages de retenue verticale plus résistants. Maintenant, ajoutons des charges permanentes manuellement. Similairement aux forces de soulèvement dues au vent, les charges permanentes ne sont pas comptabilisées dans le processus de génération des charges du logiciel Shearwalls. Rappelez-vous qu'on parle de charges permanentes utilisées pour aider à réduire les forces de soulèvement appliquées aux ancrages de retenue verticale et non la masse du bâtiment. Pour tenir compte d'une charge permanente linéaire réaliste, on va émettre l'hypothèse que les fermes sont orientées perpendiculairement aux lignes de murs A et B, donc la moitié de la charge permanente de la surface tributaire ira à la ligne de mur A. La charge permanente appliquée sur le toit est de 0,6 kPa, donc la largeur 8 mètres divisé par 2 fois 0,6 kPa est égal à 2,4 kN par mètre. Vous pouvez voir l'influence des forces de soulèvement dues au vent et des charges permanentes appliquées sur la structure, ainsi que la charge concentrée de vent originale de 20 kN dans cette vue d'élévation. De plus, l'effet de ces charges sur les ancrages de retenue verticale sont également affichés dans le bas. Donc, alors qu'il était conservateur de seulement ajouter les charges de soulèvement dues au vent, l'ajout de charges permanentes peut aider à contrer l'effet du vent. En incluant une charge permanente en plus de la charge de soulèvement due au vent, la réponse critique de l'ancrage de retenue verticale a diminué d'environ 20% comparativement à lorsqu'on a seulement ajouté la charge de soulèvement due au vent. Cette différence peut s'avérer être plus considérable dans un plus gros modèle. En effet, dans cet exemple, la combinaison des forces d'ancrage de retenue verticale est revenue sous le 1.0 pour presque tous les ancrages de retenue verticale. Une note importante. Le logiciel agit similairement lorsque vous effectuez la conception d'un mur avec une ouverture ou si vous la concevez avec un mur non porteur de la même longueur. Par contre, une différence est la manière dont le logiciel interprète les charges permanentes. Pour les segments de mur non porteurs, le logiciel suppose que la charge permanente du mur est la même que les murs résistants au cisaillement, et applique une charge permanente à travers les segments non porteurs. Par contre, si ce même segment était plutôt une ouverture, le logiciel suppose qu'il n'y a pas de charge permanente au-dessus de l'ouverture. Ainsi, des résultats différents sont générés dépendamment si le segment est un mur non porteur ou une ouverture.